C'est une épreuve qu'ils surmontent en famille. Tous derrière Apollo, le deuxième de la fratrie. Non, on n'écrabouille pas, on marche entre. C'est comme ça, on fait un peu comme ça. Tu suis Apollo? Comme ça. Il a 8 ans et demi. Mais plus il grandit, plus il s'affaiblit. Hop là. J'ai une herbe qui est rentrée dans le nez. T'as besoin d'aide ou tu fais tout seul? C'est bon. La famille ne l'a appris qu'il y a 1 an seulement. Apollo est atteint d'une myopathie, une maladie des muscles qui les détruit petit à petit. La maladie s'attaque d'abord aux muscles de ses jambes et à ceux de ses bras, avant de paralyser tout son corps dans quelques années. Pour l'instant, Apollo peut encore monter dans sa chambre. Ça y est, on monte? À chaque fois que j'ai besoin de monter les escaliers, je demande à ma maman de venir derrière moi. Et je prends mon temps et je monte souvent en 4 pattes parce que c'est plus facile pour moi. Et moi, je reste juste pour être sûre qu'Apollo bascule pas en arrière. Voilà. Parce que ça lui est déjà arrivé de tomber dans les escaliers, en fait. Donc parfois, il demande à s'accrocher à moi ou je l'aide à se mettre debout. On a pensé à installer un toboggan, mais c'est un peu raide quand même. Toboggan! Passionné de sport, Apollo a dû abandonner le karaté et le tennis. Là, je cours. Il ne joue plus qu'à la maison avec ses frères et sœurs. Et c'est facile pour toi de courir ou pas? Parfois, ça dépend des moments. C'est-à-dire? Là, c'était facile, mais il y a des moments un peu plus à la fin de la journée où c'est un peu plus fatigant. Tiens, prends la balle. Vas-y. Comme le reste de la famille, Evana, la grande sœur, a changé son comportement. Carton jaune! Par exemple, quand des fois on doit courir, je cours à sa même vitesse pour que ça soit juste, fair play. Mais par exemple, quand on joue avec à un jeu de société, je change pas en fait. Parce que je sais qu'Apollo, il est fort pour jouer aux jeux de société. Nobody knows all the trouble I've seen. Pour remplacer le karaté et le tennis, Apollo s'est mis au saxophone. Ouais, souffle un peu moins fort. Il pourra certainement pas être un grand sportif, Apollo, mais est-ce qu'il pourrait être un grand musicien? Peut-être pas au saxo. Non, simplement parce que ça nécessite d'avoir des muscles respiratoires assez costauds. Hein, et que ça, ils vont s'affaiblir comme les autres. Et comment il le prend, lui, tout ça? Ah, lui, il prend une journée après l'autre. Il n'est pas aussi compliqué que nous, je crois. Vraiment, bon, parfois, il se pose des questions sur comment ça sera quand il sera plus grand, mais je ne vais pas essayer de lui faire peur avec tout ce qui risque de se passer.
dlaczego ja? Tak pyta się, ty skrzydeł więcej mogę mieć. Rozłożył ręce, chyba tego chce i jego oczy mówią mleć. La famille a appris la maladie après qu'un médecin, un peu plus inquiet que les autres, prescrive à Apollo une prise de sang. Au tout début, j'étais très découragée. Donc tu te disais quoi en fait Mais que je pourrais pas avoir la même vie que quelqu'un d'autre. Je pourrais pas me débrouiller tout seul. Je pourrais pas faire les mêmes choses que quelqu'un d'autre. Comment tu fais pour rester comme ça, optimiste? Qu'est-ce que tu te dis? Que ma maman m'a dit que mon corps est comme une enveloppe, donc je pourrais, ça va, je sais pas comment l'expliquer. Essaye de me le dire. C'est comme une enveloppe? Oui, c'est que c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ma vie, c'est que je puisse apprendre des choses. Il n'existe aucun traitement pour guérir de la myopathie. En général, les enfants perdent l'usage de la marche vers l'âge de 10 ans. C'est donc bientôt pour le petit garçon. En tout cas, c'est vraiment souvent un peu les légendes urbaines, c'est il va prendre le fauteuil, il va s'y habituer, il va plus rien faire. Je vous rassure là-dessus, pas question. Ils savent très bien le prendre quand ils en ont besoin et ils sont très contents d'aller trotter, d'aller jouer. Et c'est eux qui trouvent justement l'équilibre. Et comme Apollo adore se promener, en fait, il voudrait en avoir un tout-terrain. Mais alors, t'es prêt, toi, alors? Pour après, il voudrait en avoir. Il peut aller dans la boue et Il peut aller dans la un peu dans l'eau. C'est un quad, ça. Un quad. Ah, c'est dangereux, les quads. Salut. Faire la course. Toi dans la poussette. Ruben dans la poussette contre moi dans le fauteuil. Bonjour. Les médecins préparent tout doucement les familles à s'y faire. De vous deux, qui a le plus de mal à se décider pour le fauteuil, c'est plutôt vous? Oui, Apollo il a l'air d'être prêt, lui. Hein. Il a l'air d'être tout à fait prêt. Qu'est-ce qui vous fait peur, en fait? C'est plus le côté symbolique, en fait, c'est ça, quoi. Ça me fait pas spécialement peur, c'est... Comme ton joystick, voilà. Si tu avances doucement, le fauteuil il avance doucement. Si tu avances fort, il avance fort. Hein? Voilà. On peut vous balader, vous allez devoir faire le tour par là. Oh! Accident! On va laisser débrouiller. Allez, là, je vais aller à ma vitesse maximale. Allez, tu peux te pousser, s'il te plaît? Ah! Et alors, tu trouves ça comment? Rigolo. Bon, attends, je te double, j'en ai marre. Haha, je vais vous faire une petite blague. En fait, je slalom. Bah allez, maintenant, je vous laisse passer devant. Est-ce que vous pensez à l'avenir À l'avenir, loin, loin, très loin? Je sais pas. Est-ce que vous imaginez Non, je préfère pas y penser. Ça reviendra bien assez vite. Et Michel, vous y pensez ou pas? Ben, enfin oui, j'y pense. Et j'essaye peut-être Comme je suis plutôt de nature optimiste, j'essaie de penser au futur, non pas
aux contraintes qu'on aura, mais ce qu'on pourra faire encore avec Apollo ou tous ensemble. Bon vol. Comme tous les enfants, Apollo a plein d'envies. Et ses parents font maintenant tout pour les exaucer. On part en marchant. Et après, dès que le parapente est Et après, quand je te dis OK, on y va, là, tu essayes de courir le plus vite possible. Mais il est fort probable que tu ne seras plus par terre. Ok. Ah, je sens un bon créneau là. T'es prêt? Écartez-vous là, ouais. Voilà. Ça va? Ouais. T'inquiète pas. Et s'il est pas bien là. Bon, attention. T'as peur? Moi, pas du tout. Je suis peinard. Ici, maman est en larmes. Mais les larmes de joie. Hein. Quand on a des enfants, on se dit, bah tiens, quand ils seront ados ou adultes, bah, on pourra leur proposer ça ou ça. Des activités qu'on propose pas forcément à des plus petits, bah, Apollo, on va les proposer maintenant. On va concentrer un peu plus les loisirs pour lui maintenant. Chérie, je te fais un gros bisou. Je t'embrasse fort. Je te fais un gros bisou. Je t'embrasse fort. Y a Nénès qui a fait le tourniquet là, j'avoue que ça fait un peu peur. Huit mois plus tard, la progression de la maladie semble s'être miraculeusement arrêtée. Apollo est en forme. Il a pris des joues aussi. Ça, c'est Mélie, ça. Et ce n'est pas qu'à cause des fêtes de fin d'année. C'est parce qu'il prend maintenant de la cortisone, un anti-inflammatoire qui permettrait de reculer de 2 ans environ la perte de la marche. Est-ce que ça fait effet ton médicament? Oui, un petit peu, j'ai l'impression. Papa et maman aussi, j'ai un peu l'impression que j'ai pas perdu de force en ce moment. Et c'est toi qui y penses tous les jours? Ou est-ce qu'on doit te le rappeler? Non, j'oublie qu'une fois. Et il avait contraint ce médicament, c'est ça? Oui. On doit essayer de manger un peu moins. Manger moins gras, moins sucré, plus de légumes. Bah, t'as quand même beaucoup plus faim parfois. Oui. Tous les enfants ne vont pas réagir de la même manière aux médicaments. Donc pour l'instant, on est dans la phase où on regarde, on observe. Est-ce que ça aide Apollo ou pas? Pour l'instant, on dirait que ça aide parce que on dirait que la maladie ne progresse pas ou moins, beaucoup moins. Est-ce que c'est lié aux médicaments ou est-ce que c'est la maladie qui est une phase où elle progresse? Voilà, c'est pour ça qu'il faut 6 mois pour voir si... On t'a expliqué les points négatifs, les points positifs. Et tu t'es dit que c'est mieux de le prendre en fait, c'est ça? Tant qu'il y a quelque chose qui peut essayer de ralentir la maladie, moi je veux bien l'essayer. Même jouer est devenu fatigant pour Apollo. C'est lui qui fixe les règles maintenant. Pas le droit de courir, pas le droit de me pousser quand je les attrape. Et surtout, pas me pousser et ne pas me suivre tout le temps moi. C'est tout.
À 11 ans, Evana est devenue une petite maman pour son frère. Parfois, je l'aide à sortir du banc, je l'aide à mettre ses attelles ou quand il me demande d'aider à faire son lit, je le fais. Ou aussi pour débarrasser de la table. Je le fais parce qu'Apollo, il a plus de risques de tomber que moi. Des fois, t'en as pas marre de... Si, mais je me dis que c'est utile parce que si c'est pas moi qui le fais, c'est les parents et les parents ont déjà beaucoup de choses à faire. T'es une sœur parfaite en fait. C'est fatigant ou pas parfois? Ou parfois c'est fatigant. Pourquoi? Parce qu'il faut faire plein de choses alors que parfois tu voudrais juste arrêter de le faire. Des fois tu voudrais arrêter de faire quoi par exemple? Parfois j'aimerais bien arrêter de débarrasser la table ou de laver la table. C'est quoi qui t'énerve le plus en fait dans les choses que t'arrives pas à faire? Ce que j'aime pas, c'est qu'on me facilite les choses alors qu'aux autres on le fait pas. C'est normal que les gens t'aident, non? Oui, mais j'ai l'impression que parfois ils exagèrent un peu là-dessus. Ils le font trop. Et à force, c'est tellement simple que tu t'ennuies presque à force. Trois mois plus tard, la famille a dû se résoudre à accepter l'arrivée d'un fauteuil. Un manuel pour l'instant. Une étape intermédiaire avant l'électrique. Ça fait un mois, mais ça aide beaucoup Apollo à se déplacer quand même. Quand il n'y avait pas le fauteuil, il demandait à faire des pauses, à s'asseoir, à attendre pour se reposer. Et du coup, avec le fauteuil, on peut plus profiter de la journée. Même avec la cortisone, les muscles d'Apollo se recroquevillent. Seule solution pour tenter de ralentir la perte de la marche, lui plâtrer les deux jambes. Bon, ça va, tu crains pas trop les chatouilles? Non. On va faire l'autre pied? Hop. T'aimerais pas avoir les mêmes? Non. Tu y arrives? En marchant sur deux jambes plâtrées, Apollo va forcer ses muscles à s'étirer. Voilà. Alors, les couleurs? Ça va, elles sont bien. Elles sont chouettes, hein? Ouais. À la place de chaussures, il va marcher sur des talonnettes. Ça change un peu, hein? En fait, c'est juste que la telle. Ça te pousse en arrière, ouais. Après quelques semaines comme cela, Apollo devra porter des attelles toutes les nuits. On peut marcher comme un pingouin, du coup. Oui, c'est le début. Mais comme la cortisone, c'est une solution qui ne fait que retarder la perte inéluctable de l'usage de ses jambes. C'est juste qu'on dirait que tu tiens que sur un point. Donc c'est un peu plus difficile à tenir en équilibre. Attention. Oh mais mon pied, je vais freiner par là. Apollo est en CM1. J'ai les jambes plâtrées. Ça va? Ouais. Regarde, attends, sur quoi je tiens? Je tiens sur ça. Mais je tiens que sur ça, ouais, mais c'est au milieu de la jambe. Au niveau scolaire, tout va très bien. L'année prochaine, il va même sauter une classe pour passer directement en 6e. Au niveau copain, c'est beaucoup moins évident pour lui. Quand on joue au foot,
On fait comme si c'était une personne normale et on l'a accepté déjà. Enfin, on l'a accepté. Il était au goal avec nous. Il y en a qui l'embêtent un peu. Oui, des fois, après, je leur dis d'arrêter. C'est pas gentil, quoi. Il est comme nous. Il a 2 bras, 2 jambes. Il l'appelait Apollio au lieu d'Apollo. Comment ça se passe pour les anniversaires? C'est un peu plus compliqué parce que pour les anniversaires on court et tout et du coup oui, on organise il aurait été un peu exclu ouais. quoi. En plus il se serait senti un peu il se serait pas senti un peu hors du groupe qui saute, qui danse et en plus c'est pas qu'on peut pas l'inviter mais enfin c'est pour lui quoi. Mais quand il sera en fauteuil roulant, il ira plus vite. C'est vrai. Vous allez l'inviter quand il sera en fauteuil roulant? Oui. Bah oui. Mais en fait, il sera. Et après, il peut toujours faire. Il peut toujours avancer, quoi. Il avancera toujours plus vite que là maintenant. Là, ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Apollo? Tu penses que tu pourrais y aller quand même à leurs anniversaires? Je pense, oui. T'aimerais bien? Bah oui. 2 ans ont passé depuis le diagnostic de la maladie d'Apollo. Il y a trop de vent. Il va avoir 10 ans. Un âge charnière, au-delà duquel plus rien, ni la cortisone ni les attelles, ne peut stopper la perte de la marche. Oh, maman, c'est un peu soufflé tout le temps. Comment vous pouvez avoir envie qu'ils grandissent aussi, quelque part? Parce que ça veut dire aussi que la maladie, elle prend plus de place, plus il grandit. Oui, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Hein, c'est vrai. Donc, je suis ni pressée qu'il grandisse, enfin, je suis pas spécialement pressée qu'il grandisse, mais je veux pas non plus le retenir tout petit, quoi. C'est qu'il y a... Enfin, on a toujours essayé de lui montrer qu'il y avait des tas de choses sympas à vivre. Et voilà, on va continuer comme ça, en fait, de retenir les côtés positifs. Moi, je veux garder ce qui est possible. Pas tout ce qu'il pourra pas faire, quoi. Parce que regarde, toi, il y a des tas de choses que tu pourrais faire, mais que tu fais pas, et que tu feras jamais dans ta vie, et pourtant t'es pas malade. Tu vois, et tu fais pas la liste de tout ce que tu fais pas. Bah, c'est pareil pour Apollo, en fait, on va pas faire la liste de tout ce qu'il pourra pas faire. On va plutôt regarder l'autre côté, tout ce qu'il peut faire dans sa situation. Tant que la maladie n'a pas pris trop de place, il y a urgence à réaliser tous les rêves d'Apollo. Pour son anniversaire, ses parents lui ont fait la surprise. Ce jour-là, il ne va pas simplement regarder des voitures de course, mais il va pouvoir monter dedans. Et aux côtés d'un grand pilote français, Nelson Panciatici. Faire un tour? Oui, bien sûr. Allez. Allez. Vas-y. Maman. Ça va les oreilles? Oui, oui. Ça va comme ça ou pas? Si ça va, tu me fais ça. Si ça va pas comme ça, puis si tu veux que j'aille plus vite, tu me fais signe comme ça. Un tour à 250 km/h. Vous avez voulu faire ça là pour Apollo? Comme il a encore suffisamment de force pour pouvoir le faire, parce qu'il y a beaucoup d'efforts vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés. Et après, ça peut être difficile, mais sur le cœur aussi. Donc après, ça pourrait être difficile. Donc on a voulu lui permettre de faire ça maintenant. Oh, je glisse. Tu glisses après. Et est-ce que là, 2 ans après le diagnostic, vous êtes plus fort psychologiquement qu'au tout début? Je ne saurais pas répondre, je pense pas. Non, je pense que... Non, la douleur n'est pas vive en fait.
et pas vive comme elle a pu l'être au moment de l'annonce du diagnostic, mais c'est une douleur sourde qui est là en permanence en fait, qui prend, elle fait sa vie et elle prend une énergie folle tout le temps. Tout le temps. D'accord, ouais, ça rentre dedans, ça. Pas de problème. Et puis le jour tant redouté a fini par arriver. La livraison du fauteuil électrique. Symbole de la perte de mobilité d'Apollo, aussi bien au niveau des jambes que des bras. Regarde, on va faire ça au départ. Comment tu es là? T'es bien? Oui, très bien. C'était quoi le but? C'est klaxon. Ah. Voilà. Il est possible d'accrocher un sac d'école derrière? Oui. Ça, c'est la ceinture de sécurité qui va sur le dossier. Là. Il faut prendre une assurance particulière? Non, simplement vous faites une déclaration de votre assurance habitation. On peut le couvrir si jamais il renverse quelqu'un. Il va falloir faire des aménagements dans la maison et dans la voiture. Installer la chambre d'Apollo au rez-de-chaussée. Comme à son habitude, le petit garçon garde le sourire. Maman, une fois je pourrais l'essayer. Oui. D'accord. Et toi, t'as jamais ces moments-là où des fois tu craques? Un petit peu. Si. Ça m'est arrivé quelques fois. Et c'est quoi qui déclenche ça? C'est que très souvent, c'est quand je n'arrive pas à faire quelque chose, j'y pense. Et parfois, je pense plus aux mauvaises choses qu'aux bonnes choses. Donc. C'est-à-dire, c'est quoi les mauvaises choses? C'est un peu, je me demande bien comment ça fait quand tu veux essayer de marcher mais que tu peux pas. Ça, j'aimerais bien savoir comment ça fait, mais je le saurai bien dans pas longtemps. Recule. Ouais, là t'es coincé. Non. Il va falloir que tu apprennes à viser. Hein. C'est bon, j'ai libéré. Tourne. Ok, c'est bon. On peut essayer de le sortir. Attention. Mais tu vas pas sur les genoux maintenant. Là, t'es à max, là? Non. Je tourne après à droite. Ouais, fais ce que tu veux, là. À 10 ans, Apollo est déjà un si grand garçon. Il connaît l'adversité, le courage Allez, et la valeur de chaque instant. dépêchez-vous.